de notre parti et du chef de l'État sur le plan politique. Je voyage malgré moi. Je n'ai pas de l'argent caché dans des banques, que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger. C'est une peine perdue pour lui. Ce qui est un peu malhonnête, c'est quoi? Mayoulou Fayoulou me présente comme quelqu'un qui bat. S'il vous plaît, il fait ce vivant. Fayoulou dit ceci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que je dis là est très important. Arrêtons avec la distraction. S'il vous plaît. Il y a des gens qui pensent que quand nous venons ici, c'est pour blaguer, comme je les vois souvent dans les réseaux sociaux. Oh, distraction, Kabouya, Bengi Batou. Fayoulou est parti aux États-Unis pour demander aux Américains de sanctionner Kabouya parce qu'il convoque des matinées politiques. Mais là où il n'était pas sérieux, là où j'ai trouvé que malgré qu'il se promène avec une grosse Bible, mais il ne connaît pas la parole de Dieu, il n'est pas sincère. Les membres de leur groupe, Daniel Safou et Mike Mukebai, les auteurs de messages de tribalisme, les messages diffusés dans une chaîne de télévision, les gens qui nous avaient promis la mort, qui avaient dressé toutes les tribus contre une seule tribu, il n'a pas cité leur nom. Sa préoccupation, c'était des matinées politiques que je convoque ici. Et je promets encore à Fayoulou, je suis comme un militaire qui ne peut en aucune fois avoir la peur d'aller au front pour défendre son pays. Je continuerai toujours à tenir des matinées politiques ici pour fixer l'opinion. Que Fayoulou se tranquillise. Qu'il ne pense pas que Kabouya est comme les gens du régime Kabila. Si à l'époque on avait sanctionné les gens du régime Kabila, c'est par rapport à ce qu'ils faisaient. Les Américains ne peuvent pas se réveiller comme ça pour se laisser manipuler par un Fayoulou, quelqu'un qui ne sort jamais la vérité dans sa bouche. C'est une honte, il doit encore revoir ses calculs. En aucune fois, nous n'avons jamais convoqué des matinées ici pour tenir les discours à caractère tribal. Nous n'avons jamais fait ça. Et je reviens encore ce soir pour rassurer à Fayoulou. Il avait passé tout son temps. Si nous pouvons rentrer dans le passé, le meeting tenu à l'époque en Djili, quel a été le message développé par ces militants? On peut refaire la rediffusion pour voir qui développe le discours tribal et qui ne le développe pas. Ils n'étaient pas en mesure de se préparer pour aller aux élections. Ils pensaient que c'était une mise en scène, il n'y aura pas élection. Maintenant, il est rattrapé par l'histoire, comme en 2018, avec l'affaire des machines à voter. Il avait induit en erreur plusieurs des Congolais de ne pas se faire enrôler, mais à la veille des élections, il dit non, vous allez vous présenter dans les bureaux de vote avec un papier. Non, cette fois-ci, c'est la même chose. Il y aura bel et bien élection. Il n'avait pas préparé les élections. Maintenant, il doit comprendre que ce n'est pas cette distraction-là qui va nous effrayer. Il dépêche viva. Il dépêche viva.